Hello les copains, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler, comme vous l'avez vu au titre, de comment je vois mon année 2025, voilà. Et puis on fera une petite vidéo en fin d'année pour voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est passé comme je pensais ou pas du tout. Voilà, on se retrouve dans mon petit bureau, tout cosy, tout mignon, tout doudou. Et je vais vous parler un peu de tout ça. J'avoue que j'ai absolument pas pris de notes ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un petit moment entre vous et moi et je vais être très instantanée, dirons-nous. En fait, cette vidéo, j'avoue, j'avais pas envie de faire un vlog cette semaine, j'ai pas envie de faire des vlogs toutes les semaines. Je suis pas sûre que ce soit le plus intéressant non plus, des fois j'ai juste envie d'aborder des sujets comme aujourd'hui par exemple, et donc c'est ce que je vais faire. Voilà, de temps en temps vous aurez pas forcément tout le temps des vlogs parce que de toute façon c'est pas... Enfin c'est pas très palpitant, hein, je vous avoue que... Enfin vous voyez dans mes vlogs je suis tout le temps un peu dans mon bureau et sinon je lis et je m'occupe de mon lapin, je suis avec mon chéri, enfin voilà, genre je vais pas vous montrer ma vie privée donc du coup je vous montre le travail, mais même en vous détaillant, moi j'adore ça, hein, j'adore ce que je fais et tout, mais je suis pas sûre que ce soit très palpitant pour vous en fait et que ce soit très varié. Voilà, je me trouve toujours ici donc bref. Si jamais vous ne le saviez pas, eh bien je m'appelle Sarah, je suis entrepreneuse. Waouh. Je suis entrepreneuse, j'ai ouvert ma librairie itinérante, pour être plus exact, on va vraiment juste l'appeler page filante. Je fais plein de choses en rapport avec le livre, autant du contenu sur internet, je fais des lives aussi, dont des lives en rapport avec un club de lecture, voilà, il y a un Discord aussi pour le club de lecture, j'ai mon site internet, j'ai ma boutique, je vends des livres neufs, mais de maisons d'édition indépendantes ou d'auteurs indépendants, donc de l'auto-édition. C'est des choses que vous voyez pas forcément de partout et c'est ça qui me plaît. Il n'y a pas forcément un nombre genre énorme de bouquins. Par contre, il y a de la qualité et de l'originalité des choses vraiment que vous voyez pas forcément, des titres que vous voyez pas forcément partout. Voilà, et je fais de la création, donc je fais des pochettes à livres, des marque-pages, des stickers, enfin je fais plein de choses différentes, je fais plein de marque-pages différentes d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, du coup c'est pagefilante.fr, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez pas, sur ce que... si vous avez des petites idées, etc. On m'en glisse régulièrement dans mes lives TikTok, dans les lives Twitch, etc. Donc j'ai mon petit document dans lequel je note toutes vos idées, vos coloris préférés, etc. Et dès que je peux réaliser ce que vous m'avez dit, je le fais. Voilà, bref. Cette année 2024 a donc été bien remplie puisque j'ai ouvert mon entreprise. Voilà, j'ai ouvert page filante. C'était pas un petit morceau à faire. Et j'ai un peu tout commencé. En tout cas j'ai été sur beaucoup de fronts en même temps. Et en 2025, pour l'année 2025, j'ai des envies encore d'aller plus loin, forcément. Déjà, je ne sais pas, enfin, je vais vous donner les pans que j'ai envie de développer et après, je vous dirai vraiment où je me vois 2025. En tout cas, ce que je rêverais que ça devienne ma vie en fin 2025, en tout cas pour le pro et ce que vous voyez. Ouais, on va faire ça. Du coup, pour l'année 2025, j'espère que la boutique en ligne va encore plus trouver de clients, de personnes intéressées par mes créations, par les livres. J'espère pouvoir découvrir encore plus de livres et pouvoir vous les partager encore plus. J'essaye de mettre dès maintenant en fait comment on dit, des stratégies voilà, pour que je puisse vous partager
bah encore plus de choses en termes vraiment genre de lecture, d'indépendants, etc. Donc ce que je défends dans ma boutique, parce que je vous en ai présenté en 2024 et je dis pas que ça n'a pas été ma priorité, mais pas encore assez à mon goût. J'étais tellement genre dans le partage avec le club de lecture, etc. Ce qui est très bien et ce qui... Oula, je me suis pas vue dessus. Ce qui va pas du tout s'arrêter, attention. Mais j'avoue que j'ai envie d'aller un peu plus loin dans mes choix en fait de livres. Parce que c'est ce que je défends sur Page Filante, mais j'ai envie d'en lire encore plus, de les mettre encore plus en avant, d'oser les mettre encore plus en avant, voilà. En 2024, j'avais un peu du mal à mettre en avant les produits que je défends sur la boutique et les produits que je crée sur la boutique, même si c'est moi qui les fais et que j'en suis fière. En fait, c'est pas forcément facile de défendre ces produits, c'est ce que tu crées, c'est vraiment pas simple. Je pensais pas que ce serait aussi dur et c'est un apprentissage, hein, clairement, c'est juste un apprentissage. Et ça y est, depuis la fin d'année, maintenant début 2025, je me sens plus de le faire et je le fais plus du coup et c'est trop bien, c'est très plaisant, ça me donne encore plus confiance en fait dans mon projet parce que j'ai énormément confiance dans mon projet. Attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis pas du tout en train de dire que j'y crois pas, c'est loin d'être mon idée, au contraire, j'y crois très très fort. Mais il y a une différence entre croire dans ce que tu fais et montrer que tu crois dans ce que tu fais et le défendre genre corps et âme. Et là ça y est, enfin j'ai passé un peu cette espèce de déclic et en 2025 du coup mon objectif c'est vraiment de défendre chaque jour avec énormément de ferveur, surtout de montrer que ce que je fais c'est trop cool et que les livres que je vous propose c'est vraiment choisi genre un à un, les livres sont vraiment choisis un à un, je prends beaucoup de temps, c'est pour ça que ça prend du temps en fait pour qu'il y ait plus de livres etc. C'est que en fait j'ai choisi un titre par un titre, voilà, parce que je vais vous proposer des choses vraiment de qualité et que j'aime et que j'apprécie et que enfin vraiment des choses trop cool. Bref, les créations forcément, punaise, par contre il y a les travaux, je suis désolée, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo, mais je sais pas ce qu'ils font là dehors, je sais pas, c'est pas comme s'il y avait des arbres quoi, il n'y a pas d'arbres dehors en dessous de chez moi, mais bon bref, ils font des travaux et je suis désolée pour le bruit. Bref voilà, cette année j'ai envie d'encore plus défendre mes produits et c'est ce que j'ai commencé à faire. Dès le début d'année j'ai commencé à mettre en place une stratégie aussi pour les réseaux sociaux. Alors ça j'en avais déjà une, hein, attention, voilà, vous le savez de toute façon parce que si vous me suivez ici probablement que vous m'avez déjà vu sur d'autres plateformes, quoique j'essaye d'être beaucoup plus régulière et beaucoup plus active sur YouTube, je pense que vous l'avez remarqué. Déjà je poste des shorts tous les jours ou presque, je poste des TikTok tous les jours, je poste sur Instagram plusieurs fois par semaine. J'ai vraiment mis en place une stratégie plus poussée pour les réseaux sociaux. Attention, je le fais pas genre à contre-cœur ou quoi, mais ça va avec mon projet et il faut que je m'y tienne en fait, parce qu'il y a des jours où t'as la flemme. C'est la vérité et tout le monde dans son travail, un jour que vous l'aimiez ou non, vous avez la flemme, c'est sûr. Genre voilà, attrapez pas ma veste, c'est ma passion et c'est mon entreprise et je le fais avec le cœur. Mais voilà, il y a des jours où t'es fatigué, il y a des jours où t'as pas bien dormi, il y a des jours où tu n'as pas dormi parce que juste t'étais angoissée, parce que t'étais machin, t'étais malade, je ne sais quoi. Et non pas parce que je suis sortie avec mes potes, parce que je n'ai pas beaucoup de temps de sortir avec mes potes. Bref, ça c'est un autre point qu'on va aborder plus tard. Du coup voilà, j'ai perdu mon idée. Ah oui, la stratégie des réseaux sociaux, voilà, on était là. C'est le problème quand t'as pas de notes, c'est qu'en fait genre tu sors tes trucs et puis ça se trouve déjà ça sort pas bien. Et surtout pour retrouver le fil quand t'as un moment d'absence, c'est compliqué.
mais au moins c'est nature peinture. Celle-ci c'était pour toi Paupiette. Nature peinture. Du coup voilà, j'ai mis en place une stratégie un tout petit peu plus poussée pour les réseaux sociaux et pour l'instant bah ça paye. En tout cas sur YouTube ça paye, sur TikTok ça paye, en vrai ça paye. Alors c'est pas, je dis pas qu'on est passé de ça à ça en termes de followers, en termes d'échanges, en termes de machin, non, mais petit à petit ça évolue positivement et moi c'est ça que je veux. Je cherche pas genre à voir, tu sais vous savez des fois vous voyez des vidéos sur TikTok là genre comment j'ai eu 10K en 7 jours. Non, ce n'est absolument pas mon objectif. Mon objectif c'est de trouver les personnes qui sont touchées par ce que je fais et qui sont intéressées par ce que je fais. Voilà, je veux pas toucher n'importe qui et tout le monde. Je veux toucher les gens vraiment que ça intéresse et qui pourront évoluer aussi avec moi à travers Page Filante, que ce soit le partage de contenu, les lectures, le club, les lives et la boutique. Voilà. En 2024 on a commencé à trouver une petite équipe, des personnes qui sont très intéressées, des clients, voilà, de tout ce que je fais. Alors client ça veut pas forcément dire chiffre d'affaires, ça veut aussi parfois dire des gens qui me suivent vraiment et ça c'est genre trop bien. Mais on a trouvé aussi des gens intéressés, j'ai trouvé des gens intéressés pour par rapport à mes produits, ma boutique, des gens qui me suivent vraiment, qui commandent parfois beaucoup et parfois un peu moins, et c'est, enfin il n'y a aucun souci avec ça, mais juste c'est des gens qui m'encouragent dans ma créativité, dans ce que je fais, parfois qui me donnent des idées de mélange de couleurs et tout, et ça c'est juste incroyable, c'est hyper pardon, c'est hyper galvanisant en fait, genre vraiment vous m'accompagnez dans les lives quand je suis en train de faire de la créa, enfin c'est trop bien en fait, c'est trop bien, je suis vraiment trop contente de tout ça. Voilà. En 2025 je compte lancer mes ateliers, voilà, à l'heure où je vous parle on est fin janvier et le 1er février, donc dans quelques jours, je suis un peu stressée, voilà, le 1er février, donc ce samedi, j'ai organisé un premier atelier test en réel, voilà, avec des gens que je connais. Il y aura ma petite soeur, mon chéri, mon meilleur ami et une amie à ma petite soeur, voilà, ils seront 4 et on va tester les ateliers de marque-page en feutrine, de création de marque-page en feutrine. J'ai fait pas mal de choses, j'espère que ça va bien se passer, mais je sais que c'est des gens ultra bienveillants et qui vont être patients avec moi et qui savent pertinemment, ouais c'est ça, je vais dire ils savent pertinemment, non c'est pas ça, non ils savent pertinemment que c'est la première fois que je vais faire ça et que c'est pas un exercice facile. Donc voilà, je fais des petits questionnaires de satisfaction, bref, tout ça, ça avance. J'ai commencé à travailler aussi sur des potentiels ateliers en ligne en fait, tout simplement avec une box. Donc pour le coup, les ateliers en réel, ce sera, j'ai fait des modèles, j'ai fait des idées de, voilà, de motifs, etc. Il y a plein de fils dispo, genre pour faire les petites broderies, enfin il y aura plein de feutrines différents. Voilà, j'ai acheté mes petits ciseaux pour qu'ils coupent chacun leur petit truc et ils feront ce qu'ils veulent. Voilà, dans la limite de ce qui est disponible en matériel évidemment, mais ils feront ce qu'ils veulent. Pour les ateliers en ligne, ce sera des box avec un motif en particulier. Voilà, je sais pas encore comment je vais faire pour l'organisation des visios, voilà. Je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, je suis déjà sur l'idée d'une création de box. Je vais tester dans la semaine le marque-page et on verra bien, mais en tout cas voilà, c'est un énorme projet pour moi, c'est un gros morceau de mettre en place des ateliers parce que ça prend beaucoup de temps d'imaginer que ce soit les box, de faire les ateliers, que ce soit en ligne ou sur place, enfin tout prend du temps. Comme d'habitude, hein, tout prend du temps, mais voilà, les ateliers ça me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire dès le départ de mon entreprise et forcément
avec les copines du marché de Noël, etc. Et puis les copines juste du club de lecture qui me suivent en fait sur les réseaux, etc. En fait c'est tous des gens qui m'ont énormément encouragée dans ce projet, mes proches aussi, hein, évidemment, qui m'accompagnent dans toutes mes idées, tous mes projets, toutes mes envies en fait avec Page Filante. Et la preuve c'est qu'ils seront là samedi et vraiment ça me fait chaud au cœur parce que c'est pas facile en vrai pour moi. J'avais déjà essayé en septembre, fin août, début septembre, d'organiser des ateliers, tests et tout ça, et en vrai j'étais pas prête. J'étais pas encore prête psychologiquement, ça faisait que 2-3 mois genre que la boutique elle était ouverte, j'étais dans mes marchés d'été, etc. J'étais pas encore assez avancée dans mon projet à mon sens, et aujourd'hui je me sens vraiment, justement parce que j'ai appris à défendre mes produits et à être un peu plus sûre de moi dans ce que je fais, parce que y croire et être sûre de soi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas la même chose. Bref, et du coup là je me sens prête, j'ai peur, je suis stressée, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur que les gens aiment pas, mais parce que c'est toujours le cas, et je pense que ce sera un peu toujours le cas, parce que quand tu fais les choses avec beaucoup de cœur et que t'es quelqu'un en plus assez stressé, angoissé et sensible, ça fait un peu partie du package en fait, voilà, et quand t'es entrepreneur, je pense que voilà, si vous avez déjà créer une entreprise, etc. Voilà, t'investis beaucoup de toi-même, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, voilà, donc bref. C'est mon gros projet de l'année 2025, avec évidemment le développement de la boutique, encore plus de produits. Là je suis en train de travailler notamment sur la couverture de livres. Donc je fais des pochettes, donc vous glissez votre livre. Là le but ça va être de mettre comme quand vous étiez à l'école, vous savez, vous mettez juste la couverture, hop, et puis ça protège votre bouquin. Je suis sur le développement de cette création, mais j'ai plein d'idées évidemment, et voilà, nous verrons bien ce que ça donne, ce que ça donnera. Courant 2025, en tout cas j'ai beaucoup d'idées que j'ai notées, que j'ai pas forcément eu le temps de mettre en place en 2024, mais petit à petit, voilà, on avance. Là je suis sur le gros projet des couvertures de livres, c'est pas rien, voilà, mais on me l'a pas mal demandé, donc du coup voilà, ça va être quelque chose que là je suis, enfin bref, c'est quelque chose que je suis en train de faire, et j'ai encore plein d'autres idées. J'ai créé un nouveau marque-page en feutrine d'ailleurs aussi. Bref, voilà, genre il y a toujours de nouvelles choses. Quoi d'autre? Là j'ai reçu mon tampon pour faire des étiquettes en fait, page filante, pour mes produits, pour qu'ils soient bien estampillés page filante. Voilà, c'était un projet que j'avais depuis le début de la boutique, mais je sais pas, j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais, etc. Donc je vais tester cette idée. J'ai reçu mon tampon page filante il y a littéralement 2 jours et demi, 3 jours. Voilà, je l'ai reçu vendredi, on est lundi, il y a 3 jours. Donc j'ai fait déjà des petits tests en fonction, voilà, des matières, etc. Je sais ce qui va le mieux, et je vais tester sur les prochaines créas. Forcément les créas qui sont déjà réalisées, je vais pas y rajouter parce que je pourrais pas les coudre correctement, en tout cas ça sera pas propre, donc voilà, je vais m'abstenir. Mais pour les prochaines, à partir de maintenant, ça va être bon quoi, ça va être estampillé page filante. J'arrive pas trop à y croire, j'avoue, mais je suis trop contente. Voilà, ça va prendre du temps à chaque fois de faire des étiquettes, mais voir le nom de mon entreprise sur mes produits, ça va être un peu une consécration en fait, j'ai envie de dire, quelque part. Ouais. Et un des gros points de 2025, un des gros objectifs de page filante en 2025, ça va être que j'arrive à vivre de mon entreprise. Voilà, je sais que ce sont des sujets un peu parfois touchy, parfois justement au contraire ça vous intéresse. Je vais pas donner de chiffres exacts et tout parce que ça reste personnel et interne à l'entreprise, et j'ai pas envie de rentrer dans des trucs de chiffres exacts, etc.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de l'entreprise, depuis le début de la boutique surtout, donc mai-juin 2024, ça fait 6 mois seulement, mon chiffre d'affaires augmente de mois en mois. Voilà. Je crois que depuis le départ, il n'y a pas un seul mois où le chiffre n'a pas augmenté. Ce mois-ci, le mois de janvier, au bout de 2 semaines, alors même que j'ai pas commencé le 1er janvier parce que c'était le jour de l'an, j'ai commencé le 5-6, un truc comme ça. Mon chiffre d'affaires en seulement 2 semaines, il a été plus élevé que pour tout le mois de décembre. Voilà, je suis hyper reconnaissante à chaque fois que mon chiffre augmente parce que je me dis je suis sur la bonne voie. Et mon objectif en 2025, ça va être de vivre de mon entreprise. C'est une vraie pression, j'en parle pas beaucoup mais c'est vrai que c'est une vraie pression, le côté financier. Quand tu crées une entreprise, moi je suis toute seule, je fais mon entreprise toute seule, j'habite toute seule, donc il y a une pression un peu sociale genre qui fait que j'ai envie de sortir voir mes amis, j'ai envie de faire des choses, et en fait c'est pas possible. Voilà, je peux aller les voir hein, mais je veux dire en général quand vous rejoignez vos amis, enfin je veux dire j'ai 28 ans, j'en ai plus 15 quoi, tu vois, à 15 ans oui j'allais sur un banc genre du village et juste on papotait avec mes copines, mais là mes amis ils habitent pas dans le même village et ils habitent même pas des fois dans la même ville, donc des fois il faut que je me déplace genre un peu loin, loin c'est genre pas 30 minutes, c'est minimum 30 minutes, mais quand je me dis déplacer un peu loin c'est genre 2 heures quoi. Voilà, c'est 2-3 heures. Du coup, ça inclut de prendre la voiture, l'essence ça coûte cher, il y a les péages. De faire des week-ends, c'est pas forcément possible. Enfin, vraiment, genre financièrement, genre c'est compliqué à ce niveau-là. Et j'ai pris mes décisions en mon âme et conscience. Je savais que ça serait un point genre pas facile. Mais voilà, en 2025, mon objectif c'est de pouvoir vivre de mon entreprise. Parce que je suis honnête avec vous, si je ne vis pas, si fin 2025 je ne vis pas entièrement avec mon entreprise, je serai obligée de prendre un travail à côté. Voilà, parce que pour l'instant je peux me permettre d'être à 100% là-dedans, même si j'en vis pas parce que j'ai des aides. Voilà, en tant qu'entrepreneuse j'ai des aides, mais à partir de fin 2025, ce sera début 2026, mais bon bref, grosso modo, à la fin de l'année, il faudrait vraiment que je puisse vivre dans mon entreprise. C'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon, voilà, début 2026, je serai obligée de commencer à trouver du travail. Alors pas à temps plein, mais et je vous avoue que ça me ferait... Ce serait pas un échec parce que quand t'es entrepreneur, je pense que tu sais, que t'as conscience que c'est pas forcément facile d'installer ton entreprise. Il faut se faire un trou, il y a beaucoup de choses en fait, il faut se faire une place. Surtout dans un milieu entre guillemets un peu niche, genre il y a beaucoup de gens qui lisent et heureusement il y a une communauté énorme sur internet. Malgré tout c'est pas forcément simple à faire et il faut se faire son trou, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup de... faut être endurant en fait, faut pas se mettre en boule par terre dès qu'il y a un petit échec, sinon ça... sinon malheureusement c'est pas possible en fait. Il n'y a pas que des bons jours, il y a des jours qui sont compliqués. Mais bref, voilà. Déjà, là je suis très contente parce que plus ça va et plus j'arrive à aller vers quelque chose de bien en termes de chiffres d'affaires. Clairement au mois de janvier c'est vraiment mon meilleur mois et j'espère que plus ça va aller et plus ça va être le cas. Je vois que ce que je fais ça vous plaît, ça vous intéresse, que voilà c'est trop encourageant et plus ça avance et du coup plus j'ai envie de vous proposer des nouvelles choses et de encore plus donner de mon âme et de mon énergie et pour mon projet. Voilà, bref, je sais pas trop épiloguer en fait, ça me met pas très à l'aise de parler genre d'argent et tout sur internet, ça me met pas trop à l'aise de parler d'argent tout court, je sais pas pourquoi, mais c'est pas forcément un truc que j'apprécie
énormément, voilà, c'est pas forcément simple. Mais voilà, le côté financier, c'est un côté qui ne se voit pas forcément de prime abord, parce que j'en parle pas beaucoup. Mais tout ce que je fais me coûte de l'argent et parfois ça en rapporte plus et parfois ça n'en rapporte pas forcément beaucoup. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, j'ai pas de mal à me dire que soit je me suis trompée, soit que mon investissement il est sur le long terme, parce que des fois c'est comme ça que j'investis mon argent. Mais voilà, c'est... Vivre de mon entreprise, ce serait... Je sais pas, une... J'ai pas envie de dire un honneur, tu vois, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est pas un honneur parce que c'est mon travail, mais c'est un honneur parce que ça veut dire que vous appréciez assez, vous tous en fait, ce que je fais pour que je puisse en faire mon travail à plein temps, et ce serait tellement genre incroyable. Je me donne vraiment beaucoup, et si je devais reprendre un travail à côté, je pourrais pas faire autant. Vraiment, je pourrais pas... Je pourrais faire peut-être la moitié, tu vois. Ça dépend, si j'ai un travail à temps plein, je pourrais... Enfin, malheureusement, ça voudrait dire arrêter beaucoup de choses. Et... Bah, ce serait... Même si c'est pas un échec, je serais triste parce que j'ai beaucoup donné pour Page Pilante, et je... Ouais, je serais triste de pas pouvoir en faire vraiment mon travail, parce que j'ai tellement d'idées et de... J'ai des documents mais genre entiers d'idées de création, de livres que j'ai envie de vous présenter, de lire pour vous présenter, d'ateliers que j'ai envie de mettre en place, de choses que j'ai envie de vous partager, dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de réaliser, de créer, de machin. Ah, il y a trop de trucs, tu vois, et en fait si jamais je dois reprendre un travail, c'est des choses que je pourrais pas forcément mettre en place, et ce serait un peu frustrant, j'avoue. Mais bref, voilà, mon objectif c'est de vivre de mon entreprise cette année. Vous me donnez beaucoup de force, et dès le mois de janvier, j'avoue, je pensais pas que vous alliez être autant et à me faire des grosses commandes comme ça en plus, parce que j'ai eu pas mal de commandes, mais en plus de ça j'ai eu 3 grosses commandes. Genre vraiment, si je m'attendais seulement à avoir des commandes comme ça un jour, bah absolument pas en fait. Mais je suis hyper contente, je suis hyper honorée pour le coup, genre que mettre autant d'argent dans mon entreprise, enfin genre c'est pour mes créas et tout, genre c'est assez fou. Et j'espère que ça va continuer en 2025, voilà, à vous plaire autant et vous donner autant envie. Je suis trop contente. Cette année aussi, j'ai décidé de ne pas faire autant de marchés de créateurs qu'en 2024, parce que ça apporte de la visibilité, mais ça apporte pas forcément beaucoup de ventes. Voilà. Pas autant en tout cas que je le voudrais. Après j'ai l'impression que cette année ça a été assez général, même chez des créateurs qui avaient l'habitude depuis plusieurs années de faire ce genre de marché, etc., d'événements, qui m'ont dit bah franchement cette année ça marche pas. Voilà, c'est comme ça marche pas. Donc vraiment je le prends pas pour moi, mais je me dis que faire des événements ce serait mieux que ce soit un petit peu plus axé sur le livre. Et notamment début février je participe à mon premier salon du livre en tant que créatrice seulement, voilà. Mais du coup ça va être ça va être trop bien. J'ai vraiment très hâte. Donc voilà, nous verrons bien ce que ça va donner. Nous espérons quand même que ça va être pas mal. Voilà, je suis en train de faire d'ailleurs mon stock. Là je suis en train de faire les marque-pages en feutrine, les déjà sélectionnés mes marque-pages en tissu que je vais faire cette semaine aussi. Bref, voilà, beaucoup de choses. Et je vous ai dit que j'allais vous parler aussi, et ce sera mon dernier point, du côté un peu social de ma vie. Alors c'est peut-être un petit peu perso, mais je sais pas, sans vous raconter dans le détail, en 2024 j'ai pas vu énormément mes amis et j'ai pas fait beaucoup de choses pour moi vraiment. Et d'ailleurs je sais que la semaine dernière, je crois que c'était, j'ai pris une soirée où vraiment c'était que pour moi.
genre que pour moi. Alors oui, j'ai lu, etc. J'ai fait du dessin aussi, voilà, j'ai repris de dessiner, ça m'a fait trop plaisir. Et vraiment j'ai passé ma soirée chill, genre toute seule, j'avais besoin de me reposer. Et j'ai dit bah mon chéri, bah désolé mais aujourd'hui j'ai envie de passer la soirée pour moi. Alors même si je suis très contente de passer du temps avec lui, attention ça n'a aucun rapport. Mais il m'a répondu genre que au contraire il était content que je passe enfin du temps un peu pour moi parce que bah j'en prends pas assez. Et c'est vrai, parce qu'en fait dès que j'ai du temps pour moi je fais des trucs pour la boutique parce que j'adore. Mais il faut se reposer, en fait il faut se reposer Sarah, genre tu peux pas faire que du travail tout le temps, c'est pas possible, même si t'adores ça c'est pas possible. Et les vacances entre Noël et jour de l'an ça m'a fait énormément de bien. Et là j'apprends à prendre du temps aussi pour moi et arrêter de me mettre une pression genre énorme. J'essaye de vraiment me forcer à me dire bah voilà, les choses avancent et vers du bon, donc en fait il faut que tu lâches un peu genre prise. Parce que ça n'apporte pas forcément grand chose. Des fois je suis la tête dans mes trucs de travail mais je suis pas productive parce qu'en fait c'est le soir, j'avais prévu de me reposer, de faire des trucs pour moi et en fait je me retrouve sur mon bureau à bidouiller des machins et c'est vraiment bidouiller des machins tu vois, c'est pas productif du tout, c'est pas intéressant quoi. Et là j'arrive un peu plus à lâcher prise et c'est mon objectif de 2025. Bah, arriver à voir un petit peu plus mes amis, on passe plus de temps de qualité avec mon copain aussi, donc ça c'est trop intéressant parce que... intéressant et... enfin ça fait du bien tu vois, mais c'est intéressant parce que du coup on a plus de temps pour faire des activités, même si c'est pas forcément des activités de ouf tu vois, même si c'est cuisiner ensemble ou quoi, mais on arrive à le faire, chose que c'était un peu plus difficile genre avant parce que j'étais trop fatiguée et puis j'avais jamais le temps et puis machin, enfin voilà tu vois, et il le comprend, il me culpabilise pas mais juste moi j'ai envie de donner un peu plus de temps aux gens que j'aime en fait, aux gens qui m'entourent. À Noël j'ai essayé de privilégier des cadeaux genre à faire ensemble, genre aller au cinéma, au restaurant etc. Et du coup bah c'est pas un cadeau matériel mais du coup c'est du temps passé ensemble. Et, et c'est trop bien, voilà, j'ai envie vraiment de ça. J'ai vraiment envie de ça, j'ai besoin de ça. Enfin là ça me fait beaucoup de bien et je vois que les gens autour de moi commencent un petit peu à remarquer que aussi là ça me fait du bien de lâcher prise un petit peu sur ça. Je peux pas à 100% parce que voilà, comme je vous dis il y a quand même du stress et de la pression en fait, forcément parce que c'est mon entreprise et j'y mets tout mon cœur et j'y donne tout mon temps, tu vois, tout le temps. Et mais bon, voilà, j'ai pu faire plus de sport, par exemple les 2 dernières semaines j'ai eu le temps de faire plus de sport, 2 fois plus de sport dans ma semaine, chose qui est très important pour moi. J'arrive à travailler sur des choses en rapport avec ma santé, j'arrive à prendre plus de temps pour ça. Et tout ça en fait c'est juste tellement plaisant et soulageant. Et en fait je me rends compte que du coup quand je travaille, que je fais ma créa et tout, je suis tellement, mais tellement plus productive. Là où certains moments, bah, vu que j'étais fatiguée de me faire des journées de 10-12 heures, 5 à 6 jours par semaine, bah en fait il y a un moment donné où t'es plus assez productif. Surtout que je faisais des insomnies parce que du coup bah je suis stressée, du coup machin, du coup bidule, enfin c'est un peu l'engrenage genre pas ouf. Alors ça paraît super négatif dit comme ça mais encore une fois il y avait plein de choses positives, attention on n'est pas arrivé ici genre pour rien, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais voilà, je fais les choses un petit peu autrement. J'essaye de me donner un peu différemment et d'avoir des stratégies de travail, réseaux sociaux, etc. aussi d'organisation, d'agenda, enfin de plein de choses en fait qui font que j'arrive à être plus productive et j'arrive à être mieux dans ma tête. J'essaye de consommer les réseaux sociaux aussi d'une façon différente. Voilà, je pense qu'on en est tous un peu là, mais et notamment quand tu travailles avec les réseaux sociaux en partie, bah tu te fais vite un peu engrainer, tu vois, dans le truc. Et c'est pas forcément bon et moi je perdais beaucoup de temps avec ça, du coup bref voilà, c'est plein de choses que je mets en place pour améliorer
tous mes projets, ma vie en général, mon bien-être, mon sommeil aussi, ma santé et vraiment ma vie pro en fait pour que mon entreprise elle fonctionne et que je puisse donner le meilleur de moi-même. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, beaucoup de cœur. J'ai beaucoup répété dans cette vidéo mais vraiment j'y tiens vraiment, genre c'est beaucoup de cœur que je mets dedans et je sais que pour les personnes qui me suivaient vous le voyez et ça me fait chaud au cœur et vraiment merci, juste pour dernier point mais juste merci à vous de me suivre et dans mes projets, que vous alliez voir la boutique Page Filante ou juste que vous fassiez partie du club de lecture parce que ça vous donne un peu un rythme et que ça vous motive à lire parce que comme ça vous avez des idées de lecture, oui, et parce que des fois vous commandez sur la boutique mais c'est pas tout le monde en fait et il n'y a aucun problème avec ça. Il y a plein de façons de soutenir une entreprise et une personne dans ses projets et vous avez toutes les façons en fait entre vous tous qui me suivez, vous avez vraiment genre 1 million de façons de me soutenir mais je le vois vraiment et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci de faire vivre en fait Page Filante et de me soutenir tous les jours parce que c'est le cas, c'est vraiment genre un soutien tous les jours et ça fait très très chaud au cœur et j'espère que vous serez encore là en 2025. Voilà, toute l'année 2025 pour me suivre et m'encourager et partager avec moi. Voilà. Je suis un petit peu émue de faire cette vidéo j'avoue parce que je parle de choses qui sont très un peu intimes j'ai l'impression, genre voilà. Bref, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, c'est peut-être un poil long mais ça me tenait à cœur aussi de bien vous détailler, vous expliquer ce que je ressens, ce que je pense. Bref, je ne sais plus trop comment terminer cette vidéo, juste des cœurs sur vous. Je vous adore, genre vraiment de fou, ma petite équipe Page Filante, vraiment. Et pour les personnes qui sont là sur la vidéo et qui ne font pas forcément partie de l'équipe, bah n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Que ce soit sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, il y a aussi, si vous aimez suivre des lives, il y a la chaîne Twitch, bref vous avez tous les liens, tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes créations les copains, n'hésitez pas parce que c'est trop mignon, sinon je le ferai pas, hein. Bref, allez, à la semaine prochaine, gros bisous, prenez soin de vous. Non, non.